Hey, salut, bienvenue sur le tout premier épisode de ma toute première émission de podcast. Le café, c'est pour moi. Ça fait super longtemps que j'avais envie de me lancer dans cette aventure. Vous m'avez longtemps boosté. Me voici enfin dans vos oreilles. J'espère que vous serez témoin de conversations inspirantes, enrichissantes, rigolotes aussi parce que c'est important de rire quand même. En tout cas, c'est une belle aventure qui nous attend, j'en suis certaine. Je vais d'entrée commencer à introduire mon invité, qui est un invité de marque. Alors si pour certains le goal c'est de recevoir sur son podcast Beyoncé ou Drake, moi c'était vraiment de pouvoir recevoir monsieur mon époux. Bonjour à tous, écoute, c'est un plaisir d'inaugurer ton podcast. Je suis fier, honoré et j'espère que je vais être à la hauteur tout simplement. Ah, j'en suis certaine, tu seras à la hauteur. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était pas une mince affaire. Dans les prémices de la préparation de ce podcast qui me tient à cœur, c'était important pour moi. J'avais envie que mon premier invité, ce soit toi, quoi. Ouais, après tu sais comment je suis assez réservé. C'est pas trop mon délire de parler, de me mettre en avant. Mais quand j'ai vu à quel point t'insistais, je me suis rendu compte à quel point ça pouvait te faire plaisir. Donc c'est pour ça que j'ai accepté au final. Eh ben, merci beaucoup d'avoir accepté. Bah, ça me fait plaisir. C'est vraiment important pour moi. Et c'est surtout parce que je suis certaine que cet épisode, il va faire du bien à plein de monde. Alors, ça nous ressemble pas à l'un comme à l'autre de venir raconter sa vie intime, personnelle, et c'est pas du tout le but de cet épisode. Par contre, échanger sur des sujets euh, de la vie hein, qui nous entoure, c'est quelque chose que j'adore faire avec toi. J'avais envie que tu sois mon premier invité, que tu sois le Drake de mon podcast. Le Drake de mon podcast. J'ai pas cette ambition-là, mais je vais faire de mon mieux. Oh, tu feras mieux. Donc, ce que j'avais envie de faire, alors il faut savoir que c'est un podcast qui n'est pas du tout préparé, on n'a rien écrit, etc. C'est une discussion, comme on peut en avoir une dans notre salon quand nos filles veulent bien dormir. Donc j'avais vraiment envie qu'on parle du couple, mais dans sa globalité. La manière dont on peut gérer, organiser, mettre en place l'harmonie dans un foyer. Et je me dis que ça peut être un sujet intéressant, que ça peut aider d'autres personnes lorsqu'ils l'écouteront. Ça peut permettre aussi d'exposer des avis différents, parce qu'on n'est pas d'accord sur tout, nous, dans la vie. Hmm. Mais on arrive à faire en sorte de se mettre d'accord, en tout cas pour que ça fonctionne ici. Alors, pour vous mettre un petit peu un cadre, on est tous les deux à notre compte. On fait des métiers complètement différents. On est tous les deux à notre compte. On travaille tous les deux beaucoup. Lui, il est amené à travailler plusieurs fois dans le mois, le samedi et le dimanche compris aussi. Donc voilà, on doit mettre en place une organisation particulière pour nos filles, parce que je pense que tu es d'accord avec moi, c'est vraiment notre priorité. Hein. Ouais, c'est No- clair. C'est clair, d'autant plus que, bon, la grande, ça va aller à l'école maintenant, mais pour la petite, on la garde nous-mêmes, en fait. On fait du mieux qu'on puisse, Parce qu'on n'a pas de place en crèche, hein, faut le parce qu'on n'a pas dire. de place en crèche. Et parce que aussi, c'est un choix. On aurait pu trouver une nounou depuis un moment donné, Ouais, on aurait pu la mettre en crèche privée, etc. Mais c'est un choix, le fait qu'on n'ait pas trouvé la structure qui nous convenait, de la garder avec nous, en fait. tout à fait. Donc du coup, c'est pas une mince affaire pour vous donner un petit peu l'ordre de la difficulté. Donc je suis prof de boxe à côté de mon travail de créatrice de contenu. Et donc 3 jours dans la semaine, je coach dans une salle privée dans Paris. Et donc mes horaires, elles dépendent de la semaine de travail donc de mon mari et des horaires à laquelle on peut avoir une garde potentielle pour notre fille. Donc c'est vrai que c'est pas une mince affaire, on doit faire comme ça, mais alhamdoulilah comme on... Il y a ce côté organisationnel là dont j'avais envie qu'on parle, mais c'est surtout aussi comment finalement on est... je vais employer une image un peu poétique, on est les deux jambes d'un corps, quoi. S'il y en a un qui s'écroule, c'est compliqué. Il y en a toujours un hein, qui est là pour maintenir les choses en place. Mais c'est comme ça qu'on tient debout. On a une manière de fonctionner très 2023 hein, j'ai envie de dire. Ouais, ouais, très 2023. Après, ouais, il y en a toujours un qui prend le relais de l'autre. En fait, c'est souvent, quand je rentre du travail, je prends le relais pour que toi tu puisses y aller et vice-versa. Ou si c'est pas le travail, c'est pour aller au sport. Mais ouais, effectivement, on fait en sorte qu'il y ait toujours un de nous deux présent pour s'occuper notamment de la dernière et des deux quand c'est le week-end ou les mercredis. Tout à fait. Et c'est vraiment le mot que j'emploie tout le temps pour parler de mon époux, c'est l'équilibre.
Je dis, en fait, je le vois comme l'équilibre parce qu'il m'a appris, hein, j'avoue, à avoir cet équilibre. Et en fait, l'un comme l'autre, on rend ça possible pour l'autre. On rend la vie plus facile à l'autre. Bon, lui, il vous dira que je parle beaucoup, donc parfois c'est compliqué. Mais on rend la vie plus facile à l'autre. Ça veut dire que nos enfants, pardon, c'est notre priorité. Mais je vais le dire pour toi parce qu'il ne le dira pas comme ça, on est une priorité pour nous-mêmes. Ça veut dire moi, Sarah, je suis aussi une priorité pour moi. Et lui, monsieur, c'est aussi une priorité pour lui-même. Ça veut dire que si j'ai aussi besoin qu'ils prennent le relais. Quand je dis le relais, là, je parle pas que des enfants, hein, le repas, les tâches ménagères, aller faire une course, aller à un rendez-vous médical, etc. Parce que j'ai envie de faire autre chose là tout de suite qui n'a pas de rapport avec mon travail, mais qui est important pour moi, qui est nécessaire pour moi, et ben c'est possible. Et l'inverse aussi est possible. Là, par exemple, voilà, ce soir, on s'est mis d'accord. Il a besoin de sortir, bah ok, pas de galère. Moi, je suis à la maison ce week-end, je gère les petites, vas-y, va souffler un peu, va kiffer. C'est des choses qui sont importantes et qui sont naturelles. On est d'accord, non? Ouais, c'est clair, c'est important, c'est naturel, mais après, on fait quand même en sorte de prendre en compte les difficultés de chacun. Par exemple, toi, si tu sors, tu sais très bien que je suis pas hyper à l'aise avec le fait de faire à manger pour les petites, parce Il qu'en n'est vrai, pas pour moi, à l'aise, il est nul. ouais, voilà, je cuisine pas du tout. Donc avant de sortir, tu vas quand même faire en sorte que les petites, elles aient à manger avant de partir. Et pour reprendre ton exemple, ce soir, je sors. Je sais que ben, je vais sortir ce soir, je vais ressortir demain. Ben, du coup, je vais faire en sorte de coucher les petites avant de sortir, tu vois. C'est un peu Las Vegas dans notre famille, hein. Ouais, bah, tout à fait. C'est en ça qu'on est complémentaires et que je dis qu'on se facilite parce que je vous mens pas, pour moi, avec mes enfants, pardon, la plus grosse difficulté que je rencontre, c'est le coucher. Ouais, alors que tu vois, pour moi, le coucher, c'est... En vrai, ça va. Fingers in the nose. Ouais, ouais, en vrai, ça va. Ça me dérange pas plus que ça. Parce qu'il est beaucoup plus patient que moi et qu'on a des filles qui ont des besoins, qui ont leurs besoins. Enfin, chaque enfant, chaque être humain a ses besoins. Et l'endormissement, c'est assez long. C'est assez long, c'est très lent. Ouais, j'ai soif. Ah non, mais j'ai envie de faire pipi. Ah non, lui, il est très patient et tout. Moi, je peux vite péter une durite. Ouais, après, il y a aussi le fait que, tu vois, sur certaines journées, je travaille beaucoup. Quand je pars au travail, elles dorment encore. Quand je rentre, il est 19h, donc dans une heure, elles vont dormir. Donc au final, sur certaines semaines, c'est limite Ça un des t'arrange. seuls moments que je peux passer avec elles, en fait. On va dire que je rattrape un petit peu le temps que j'ai pas passé avec elles dans la journée. Et ben moi, j'adore le fait qu'il rattrape ce temps parce que c'est une angoisse pour moi, le coucher de mes filles. Je l'assume. Ben voilà, en fait, t'as tout résumé. Donc voilà, il sort ce soir et demain. Donc je sortirai lundi et mardi. Lundi, j'ai foot. Non, voilà. Et puis tant qu'on parle donc de nos enfants, etc., ça m'amène aussi, donc toujours pour être dans le sujet du couple, finalement de la famille, hein. Je trouve que la famille c'est un peu plus adapté, et ben d'éducation. Ça veut dire que, enfin je sais que lui et moi, on va nuancer notre propos de manière différente, mais moi je dis tout le temps que ça me semble important de parler de ses objectifs de vie, de la manière dont on a envie d'éduquer ses enfants, est-ce qu'on a envie d'avoir des enfants, etc. ou pas, avant de décider de se marier avec quelqu'un. Bien que ça puisse être amené à évoluer, alors que toi, tu vas te dire tranquille, au jour le jour, c'est ça, hein. Non, 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 quand même pas. Je suis d'accord avec toi, il faut discuter des choses importantes. Il faut discuter, c'est sûr. Mais après, il faut pas oublier que on est amené à changer, que la réalité d'aujourd'hui, c'est pas forcément celle d'hier, c'est pas celle de demain. Donc, on peut avoir des sujets sur lesquels on est catégorique aujourd'hui et se détendre là-dessus demain et ne plus vraiment être exactement sur enfin ne plus avoir les mêmes propos qu'on tenait quelques années auparavant. Donc faut discuter, oui, mais après faut savoir que ça peut être amené à changer. Ouais, ça évolue, ok, je suis d'accord. Et donc, ça me permet de rebondir sur quelque chose, je vais vous donner un exemple, parce que sûrement, je pense que on se reconnaît tous dans ce genre de discussion. Moi, j'ai toujours été à cheval sur certaines choses par rapport à l'éducation de mes futurs enfants. Je dis ça parce qu'il s'agit de la moi avant que je sois mère. Et par exemple, un truc sur lequel je rigolais jamais, donc je travaillais déjà dans l'éducation avec les enfants, etc., etc., je disais toujours, non mais moi, ce sera team no écran. Mes enfants ne regarderont pas d'écran. Et les personnes qui garderont mes enfants à un moment A ou B ne pourront pas les mettre face à des écrans. Pareil avec le sucre, etc., etc. Et finalement, ce qui est assez drôle, c'est que, surtout je le vois avec notre deuxième fille, là, t'es beaucoup plus à cheval sur cette règle que moi. Alors qu'au début, Ouais. il était beaucoup plus rationnel en mode, ouais, Sarah, ok, c'est bien. Mais s'il regarde les écrans, c'est pas la fin du monde, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah en fait,
c'était surtout parce que j'avais pas l'impression que ça pouvait se tenir sur le long terme. J'étais d'accord avec toi sur le fond, hein, c'est très bien. Mais je me disais que, en fait, je me dis, c'est pas possible d'avoir la télé éteinte, pas 24 heures sur 24, mais la plupart du temps où les enfants ils sont à la maison. Et au final, il s'avère que. Enfin, c'est très simple, parce que déjà, de base, moi je suis pas quelqu'un qui regarde énormément la télé, toi non plus. Mm. Quand je regarde la télé, c'est soit pour regarder des séries, et enfin une série, si je la regarde, je veux pas la regarder avec mes enfants, soit pour regarder des matchs de foot. Et c'est vrai que sur les matchs de foot, ça match plutôt pas mal, parce que en général, elles dorment quand je regarde les matchs. Et quand c'est des matchs l'après-midi, ben, il y a soit ça tombe sur la sieste, soit je regarde sur mon ordinateur. Donc en vrai, c'est plus simple que ce que je pensais, plus simple que ce que j'avais imaginé. Et du coup, tu regrettes pas d'avoir mis cette règle en place, quoi. Non, 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 pas du tout, parce que je le vois surtout sur la grande, parce qu'on a un petit peu de recul. Ça a été hyper bénéfique pour elle, donc non, non, je regrette pas du tout. Ouais, je vois. Là où c'est encore plus vrai ce que tu dis, je pense, c'est surtout sur l'éducation qu'on a envie de donner à nos enfants, parce qu'il y a un truc qu'on doit prendre en compte, et je pense que nous, on prend assez bien en compte, c'est la personnalité de ton enfant. Tu te dis, ouais, je vais être comme ci, comme ci, comme ça, mais tu t'adaptes aussi à sa personnalité, à comment l'enfant il est, comment il gère la frustration, comment il gère enfin, les règles, etc., etc. Donc, Non, c'est sûr, faut pas idéaliser, d'autant plus que tu peux être confronté à des difficultés que tu n'avais pas prévues. Nous, pour le coup, on a de la chance parce qu'on est pas mal entouré. hmm. Mais faut se dire que tout le monde n'a pas cette chance. Il y a des gens qui ont leurs enfants 24 heures sur 24 et je pense que si ça avait été le cas pour nous, on n'aurait pas pu mettre toutes ces règles en place. Tu vois. Enfin, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Ouais, parce qu'on a besoin de souffler quand même. Ouais. C'est bien, franchement, je pense que c'est notre rôle préféré, celui d'être parent, mais c'est aussi le rôle le plus fatigant. Souvent, enfin, je me permets de raconter ça un peu, ça nous arrive un peu de discuter. Ah, tu te rappelles, quand on était un jeune couple célibataire, qu'on pouvait traîner au lit le matin, qu'on pouvait faire du bruit le soir quand il y avait des invités à la maison, c'était easy. Si là, tout de suite, on a un coup de speed, on a envie d'aller faire un footing, d'aller au ciné, c'est possible. Mais en vrai, je pense qu'on est d'accord, on reviendrait en arrière pour rien au monde, quoi. Non, non, non. Non, jamais. Après, oui, c'est vrai que c'est du boulot, mais à la fin de la journée, tu repenses à ta journée, au final, c'est que du bonheur, tu Qu'une vois. bénédiction, bah oui, Ouais. c'est ça. Et c'est trop cool parce que du coup, un truc sur lequel moi je me mets la pression, je me mets la pression toute seule, j'essaye de pas la transposer sur toi ou pas sur les enfants, c'est vraiment sur la manière dont toi et moi, on interagit, on est un couple finalement devant nos filles. Parce qu'il y aura toujours, surtout quand t'as des filles, ce côté exemplarité. Tu vois, genre, toute sa vie, elle a vu un papa comme ça, surtout mes filles, alors elles sont folles de leur papa, surtout la plus grande, son papa, elle aime pas trop que je dise que c'est mon mari, t'as vu? La petite aussi, hein. La Les petite, deux. surtout la grande. Et, et je me mets la pression sur ça dans le sens où, tu sais, je suis soulagée, je me dis, hey, t'es un papa extraordinaire, t'es un très très bon mari, mais t'es encore un meilleur papa. Genre, je sais que je peux pas tester tes filles, quoi. Et c'est trop important en fait finalement les interactions qu'on a toi et moi, le fait qu'elle voit que bah, papa et maman ils peuvent jouer ensemble, que ce soit je sais pas moi la Switch, on a envie de faire une sortie ensemble, une sortie ensemble avec les filles. C'est pas enfin notre fille la grande, elle a l'habitude d'être gardée parce que toi et moi on a envie d'aller au resto. Que ce soit ma mère qui la garde ou on la dépose chez ta sœur un midi parce qu'on veut aller déjeuner ensemble, etc. Mais comme je dis, on a une famille très 2023. Pour parler que de ma vie, j'ai jamais vu mes parents faire ça, moi, tu vois? C'est vrai. Après, moi, je pense que c'est un luxe. C'est un luxe de pouvoir faire ça. Parce que je vais faire une généralité, tu vois. Mais quand on prend les parents enfin, nos parents, en Mm. général, ils ne le faisaient pas. Oui, mais ils ne le faisaient pas parce qu'ils travaillaient énormément. Ils travaillaient, ils avaient des boulots qui étaient quand même assez ingrats, tu vois. Je parle de moi sans rentrer dans les détails. Et le week-end, ben, ils étaient fatigués, ou alors ils avaient encore la famille à aller voir, etc. Beaucoup d'enfants et tout, ouais. Voilà, beaucoup plus d'enfants. Donc nous, c'est un luxe qu'on a, tu vois. Moi, je remercie Dieu Alhamdoulilah. de pouvoir accorder du temps à mes enfants, à ma famille. C'est vraiment un luxe pour moi, tu vois. Mais oui, mais il y a aussi, moi par exemple, c'était pas parce qu'ils avaient pas le temps ou que c'était un luxe, c'est que ils ont pas grandi comme ça, on les a pas élevés comme ça. Euh, on va pas se mentir, hein. Bah, les parents, c'est des parents. En fait, dans la tête des enfants, en tout cas moi, petite, pour moi, mes parents, c'était des parents. Mo- C'était pas un couple, tu vois ce que je veux dire? C'était pas des amis finalement.
Ouais. Évidemment, comme tous les couples, nous aussi, on est amené à être en désaccord, à être un peu fâchés l'un contre l'autre, etc., etc. Mais tu vois, dans cette pression que je me mets, c'est par exemple, bah, viens, on n'est jamais fâchés devant nos enfants, tu vois. Viens, nos enfants, ils comprennent que, voilà, ils ont pas ça à gérer. Je veux pas que mes filles, elles se disent un jour un stress, ouais, mais tu penses que maman, que papa, Non, tu vois. Et je te jure que c'est quelque chose qui est super sain, le fait qu'elles sachent que, bah là, on les fait garder parce qu'on doit sortir, ou même à la maison. Attends 2 secondes, tiens, finis ça parce que papa et maman, ils sont en train de faire ça et tout et tout. Bah, je trouve ça cool. Et tu vois, genre, c'est pour ça que je te dis, je me mets la pression sur ça. Alors, j'ai la sensation aussi que Dieu m'a facilité parce que en étant mariée avec toi, ça coule de source, tu vois, c'est pas un travail, on doit pas faire des réunions où on est en mode comment on fait pour qu'il voit pas que j'ai le seum contre toi parce que t'as pas débarrassé la vaisselle, etc. Bah, etc. déjà, je débarrasse la vaisselle. Déjà, tu débarrasses la vaisselle, c'est vrai. Mais voilà, c'est ça que je trouve sain et que je trouve ça important. Par contre, il faut que tu saches un truc, c'est que t'as mis la barre tellement haute. Moi, je sais pas quelle personne je vais accepter pour ma fille. Hein. C'est impossible. Bah, déjà, la grande, elle sait qu'elle va se marier avec moi, déjà. Donc, il n'y a pas de, y a pas Ah, de problème arrête par de rapport à nourrir ça. son Oedipe, s'il te plaît. Arrête ça. La petite, on n'en a pas encore discuté, mais ça va venir. Mais non, blague à part, moi, T'as conscience ou pas? j'ai conscience que je fais de mon mieux pour être le meilleur père pour mes enfants. Ça, oui, j'en ai conscience. Est-ce que je réussis? Est-ce que je suis le père parfait? Ça, j'en sais rien. J'en suis pas sûr. Mais en tout cas, j'ai conscience de faire de mon mieux, quoi. Ouais. C'est tellement mignon. Et c'est tellement vrai en plus. Sachez que. Enfin, celles qui me connaissent et qui écouteront ce podcast, vous savez que c'est la vraie vie, mais qu'il m'a inculqué hein, la vraie vie. Ça veut dire que. On dit pas les choses pour que ça plaise. On dit les choses quand elles sont vraies. On les dit avec véracité. Et ça me fait aussi penser. Finalement, ce podcast chez Salma, c'est ton éloge. C'est plus un podcast. Bah, t'es pas censé attendre le podcast pour me faire des éloges. Hein. Et donc, j'allais dire, donc t'as un papa extraordinaire. Tout à l'heure, je disais aussi que tu es un très bon mari, pardon, j'ai pas pris mes comprimés. Mais en fait, t'es un mari extraordinaire aussi. Merci. Là, normalement, tu me sors un bouquet de fleurs caché derrière ton dos, un sac Chanel, un sac Hermès, un truc quoi. Non? Ok. Et en fait, il y a un truc, ça va être rigolo, je pense, pour certains. Il y en a qui vont pas comprendre pourquoi je dis ça, mais je vais donner un exemple qui existe dans la vie de tous les couples du monde, de toutes les familles du monde, enfants, pas d'enfants, mariés, par mariés. Tu m'as appris un truc, et c'est pas comme ça que genre on m'avait élevé ou qu'on m'avait formaté dans ma vie de couple. Je stresse pas avec la graille. Alors il faut savoir, la graille, excusez-moi, j'ai pas pris mes comprimés anti-street aussi. Quand je dis la graille, c'est le repas, la nourriture. Je vous dis ça pourquoi? Alors il faut savoir, tu peux confirmer que je suis une excellente cuisinière. C'est vrai. Mais ça fait longtemps que t'as pas vu mes talents de cuisinière. Ça aussi, c'est vrai. Alors, je travaille énormément, comme beaucoup de personnes, hein, mais je travaille énormément. Et je suis énormément derrière mes filles. Ça veut dire que quand je récupère la grande à 16h30 à l'école, donc une semaine sur deux quand t'es pas off, quand tu travailles, ouais, à partir de 16h30 jusqu'à ce qu'ils rentrent du travail et qu'ils prennent le relais, je suis qu'avec mes filles. Je veux pas les mettre devant un écran pour faire autre chose. Quand elles peuvent jouer toutes seules, je les laisse en autonomie, mais elles ont besoin de moi, le goûter, le ceci, le cela. Donc ça, c'est ma priorité. L'autre priorité pour moi, c'est mon taf. Je taffe beaucoup. Et c'est vrai que je mens pas, je dis la graille, mais je pourrais dire aussi le ménage dans cette maison. Je fais passer l'élaboration d'un repas et l'organisation et le ménage dans cette maison en second plan. C'est bien, c'est pas bien, ce sera l'appréciation de chacun. En tout cas, c'est quelque chose qui pèse très lourd sur ma charge mentale et qui me stresse, ou en tout cas, je devrais dire me stresser beaucoup. Sauf qu'en fait, quand ça coule de source dans ton binôme, dans ton couple, c'est easy. Moi, jamais, mon mari il m'a dit « Ah non, mais attends, on va manger que des pâtes et du poulet », je te dis une bêtise, genre... Sauf quand tu m'as fait du blé. Genre. Ouais, parce que monsieur, il aime pas le blé, le quinoa, il est pas ouf. Non, mais après, bah déjà, moi je suis pas quelqu'un d'hyper compliqué en termes de. Mais franchement, crois-moi, c'est au-delà d'être compliqué. Ouais, si tu veux, moi le plus important pour moi c'est que mes filles elles aient à manger et qu'elles aient bien mangé. Moi en vrai ça passe au second plan. Si t'as pas fait à manger, je peux très bien me commander un truc ou faire quelque chose, me faire un truc moi-même, même si ça sera pas très élaboré. J'ai conscience que tu fais beaucoup de choses, donc si je peux te soulager par rapport à ça, moi c'est avec plaisir. C'est trop gentil. C'est trop gentil et je sais que c'est naturel, encore une fois, je le répète. Et c'est en ça, en fait, que je suis tellement reconnaissante, pardon,
voilà, je te raconte, parfois, moi, je reçois des témoignages un peu compliqués de nanas qui, elles, malheureusement, ont la pression. Alors, soit c'est leur conjoint qui leur met la pression, soit aussi elles se la mettent toutes seules. Hein. Tu sais que nous, les femmes, on n'a pas besoin de grand monde pour se stresser, pour se mettre une pression La de ouf. charge mentale et tout. Ouais, respecte un peu. Respecte un peu. Nous aussi, on a une charge mentale. Hein. Ouais, c'est vrai que ça doit être compliqué de se dire, mais est-ce que Marseille, là, ils vont gagner, Arsenal, tout ça, ouais, je comprends, c'est dur. Non, mais de se dire qu'il faut absolument que les factures soient payées en temps et en heure, C'est que vrai. la cantine soit payée, que patati, que patata. Donc oui, c'est des Voilà. choses qui pèsent aussi. Je le respecte. Ouais. Et donc, toi, qu'est-ce que t'en penses? Ça serait super intéressant, justement, d'avoir l'avis d'un homme. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu trouves ça... Du coup, tu m'as dit tu le fais naturellement. T'as aussi été élevé comme ça. Est-ce que tu penses que c'est que du fait de ton éducation, que dans notre foyer à nous, ça coule de source? Tu vas jamais me dire, hey, Sarah, t'as pas fait à manger? Franchement, je vous mens pas, il me l'a jamais dit. Ça fait un certain nombre d'années qu'on est mariés ensemble. Jamais j'ai eu cette pression-là. Alors après, voilà, il peut me dire des envies, oh là là, ça fait longtemps que tu m'as pas fait du yassa, du tiramisu, du je sais pas quoi et demander. Mais c'est vrai que jamais j'ai cette pression-là. Et je trouve que c'est ça, en fait, de pas mettre cette pression-là. Parce que c'est pas comme si tu me voyais sous ma couverture toute la journée en train de faire des TikTok ou voilà, tu sais que je suis occupée pour ça. Est-ce que ce serait intéressant? Est-ce que tu penses que c'est normal dans un couple et que tous les couples devraient fonctionner comme ça? Bah, les couples, je sais pas. Moi, je vais parler pour moi. Moi, comme tu as dit, c'est naturel. C'est naturel, j'ai été élevé comme ça. Si tu veux un truc, tu vas te le faire toi-même. Big up à Et ma belle-mère si elle m'écoute, je t'aime voilà, trop. c'est comme ça que j'ai été élevé. Euh, Après, il y a un truc qui est important que tu as dit. Les fois, enfin, la plupart du temps, même toujours, quand tu me fais pas à manger, c'est parce que tu es en train de faire quelque chose ou parce que tu as fait quelque chose dans la journée. Ou parce que j'ai pas envie, je suis fatiguée, hein, ça arrivé. Et c'est rare parce que C'est rare. Mais En tu fait, sais, c'est des fois je rare. suis sur Ouais. les rotules et je te dis C'est flemme. vrai, mais c'est rare que je rentre à la maison et que tu as été allongé sur le Ouais, canapé non. toute la journée et que moi j'ai été au travail et que je rentre et que t'as pas fait à manger. Ben déjà, c'est hyper rare que tu sois allongé toute la journée sur le canapé. Et malgré ça, enfin, en général, je sais que si t'as pas fait, c'est que t'as pas pu en fait. Donc c'est encore un argument qui me pousse à ne pas te réclamer, tu vois. Et là, encore une fois, je rebondis beaucoup, mais parce que c'est trop intéressant. Tu connais mon discours. Alors, on a des discours complètement différents, monsieur et moi. Pour moi, il n'y a pas de ça, c'est le rôle de la femme, ça, c'est le rôle de l'homme. Lui, arrête de faire ce sourire, s'il te plaît. Lui, il peut se dire que ça, c'est le rôle de la femme, ça, c'est le rôle de l'homme, par rapport à aussi ce qu'on lui a inculqué, ce qu'il croit, ce qu'il a appris, etc. Et en fait, on n'est même pas incompatible comme ça. Parce qu'au-delà de ce qu'il pense être le rôle de la femme et le rôle de l'homme, il sait aussi ce qu'est le rôle d'un mari, ça veut dire être une épaule pour sa femme, être sa béquille s'il y a besoin. Et moi, c'est pareil, je suis son épaule et sa béquille. Si je lui ai demandé de faire quelque chose, vas-y, il est malade, il a la fièvre, etc. Pour moi, c'est normal, je vais m'occuper de lui. Il a beaucoup travaillé, son taf, il fait que parfois, il peut être amené à travailler, comme là, 10 jours d'affilée, sans avoir une seule pause, etc. Et je lui dis, tranquille, vas-y, y a pas de souci. Je gère, t'en occupe pas, quoi, tu vois. Ouais. Après, je vais pas trop développer mes positions Ouais, parce que j'ai tranquille. peur de me retrouver Sur Twitter et tout. voilà, à cause de mes propos, que les femmes soient en colère contre moi. Mais oui, moi, je pense qu'il y a des choses qui sont quand même. Je vais pas dire qui font partie du rôle. Si, en fait. Il y a des choses, pour moi, c'est le rôle de la femme, et il y a des choses, c'est le rôle de l'homme, mais ça n'empêche pas que je peux je peux t'aider sur les tâches qui t'incombent. Je vais donner un exemple que j'ai souvent donné. Si demain, dans ta voiture, tu as un problème avec la batterie, je vais pas te dire d'aller mettre l'Écosse et d'aller recharger ta batterie. En fait, je vais descendre et je vais le faire. Si tu dois emmener ta voiture au garage, Ouais, je vais mais prendre ça, ma voiture. c'est ton côté un petit peu Non, mais macho, c'est alors pas un que moi, côté. je mets de Non, mais l'huile c'est dans pas ma un côté. voiture Non, mais toute c'est pas un seule. côté. Mais quand t'as mis de l'huile, tu m'appelles 50 fois pour me demander si c'est le bon truc, si c'est tatati, si c'est tatata. Arrête de Et en casser fait, le mythe ouais, sur moi. mais et en fait, c'est normal. Limite, moi, quand tu m'appelles, je me dis, wesh, attends, je suis un ouf. Moi, c'est elle qui est en train de le faire et moi, je le fais pas. Parce que pour moi, c'est mon rôle. Maintenant, la maison, l'entretien de la maison, la cuisine, etc. Pour moi, c'est ton rôle. Mais Mais, encore une fois, ça m'empêche pas de, si t'as travaillé, si t'as fait cela, ça m'empêche pas de venir, de passer un coup de balai, de passer l'aspirateur, c'est vrai, je te jure que ces derniers temps, tu le fais plus que moi en plus. T'as le temps, enfin, c'est même pas que t'as le temps, c'est que tu vois que je suis. Voilà, je suis sur plein de projets, le lancement du podcast et tout. T'attends pas que je te dise, ouais, s'il te plaît, passe un coup d'aspi, il y a des miettes par terre. Tu vas Bah, le faire parce que tu vis ici et parce que tu sais que ça facilite tout le monde en que vrai. ça facilite tout le monde. Et il y a encore un autre truc, c'est parce que tu sais que j'aime pas qu'on me dise de faire truc, donc je préfère le faire de moi-même. Parce que limite, si tu viens et tu me dis, ouais, est-ce que tu peux passer l'aspirateur, est-ce que nanana,
Vas-y, limite, j'aurais même pas envie de le faire. Parce que t'es comme moi, t'es un haineux. Moi aussi, j'aime pas quand il me dit. Voilà, moi je préfère le faire de moi-même plutôt que tu viens et que tu dises si ça. En plus, nous les femmes, moi en tout cas, je sais être relou. Hein. C'est vrai qu'il fait tout, il fait tout ce qu'il faut. Il suffit que une fois, il ait laissé une assiette sur la table, je rentre, on dirait c'est la fin du monde. Ouais, mais j'ai travaillé toute la journée, t'aurais pas pu débarrasser ton assiette et je regarde pas qu'il a changé les draps, qu'il a habillé les filles, qu'il a rempli le lave-vaisselle, je regarde juste l'assiette sur la table. C'est Ouais, dur, ouais. hein. Bah après, t'es une femme, hein. Ça, je peux pas te le reprocher. C'est vrai, c'est vrai. Mais voilà, tout ça pour dire, bon, qu'on a des avis qui divergent, mais c'est pas parce qu'on a des avis qui divergent sur ça que ça nous permet pas de quand même maintenir une harmonie et surtout une sérénité ici, tu vois. C'est que ton rôle, pareil. Voilà, moi j'estime que c'est pas le rôle de la femme de payer les factures, etc. Mais pourtant, quand je décide de payer un truc, je t'appelle pas pour te dire, hé, là exceptionnellement, j'ai payé, s'il te plaît, donne-moi l'argent. Ouais, voilà. Ben, en fait, Parce si que tu en fait, veux. c'est ça, c'est l'équilibre. Voilà. Mais encore une fois, tu vois, tu parles des factures. Pour moi, c'est un truc qui m'incombe. C'est ma tâche, en fait. C'est à moi de payer les factures dans cette maison. Maintenant, si tu veux me donner un coup de main, ben, vas-y, je t'en prie. Mais jamais à la fin du mois, je vais venir te voir et te dire, ouais, t'as pas payé ça. De ou toute le façon, frigo- t'en fais pas, je vais ou le jamais me frigo, proposer. ou le frigo, il est vide. Ou autre. Mais jamais je vais te dire ça. En fait, je vais mourir en te disant ça. Mais si tu le fais, eh ben, tant mieux. Et pour moi, c'est exactement Ouais, pareil dans c'est les ça. tâches ménagères, tu C'est vois. ça. C'est pas mon rôle premier de le faire. Mais si t'as travaillé, si t'es fatigué, ben, je vais le faire avec plaisir. Parce que, en fait, c'est comme ça, on s'entraide, quoi. Est-ce qu'on peut se check? Vas-y. Non, mais conversation super intéressante. Je pourrais encore déballer des heures. Mais Ouais, ça faut va que ça aller. reste audible quand même, hein. Faut que ça reste audible. En tout cas, je pense qu'il y a des grandes chances, monsieur, qu'on me réclame que je t'invite plus souvent. Non, honnêtement, c'était un plaisir, comme je t'ai dit, de participer à ton premier podcast. Mais Mais tranquille. ouais, tranquille, je pense que ça sera le premier et le dernier. Mais je te souhaite en fait d'avoir des invités encore plus intéressants que moi Je connais et personne qui soit plus qui intéressant que puissent toi. apporter encore plus aux gens qui t'écouteront. Je répète, je ne connais personne qui soit plus intéressant que toi. Moi, j'en connais. Je tu, les me, présenterai tu me les présentes alors. sans problème. Eh ben écoutez, j'espère que ce premier épisode, il vous a plu. Alors, je ne sais pas encore comment on monte un podcast, comment on le charge sur une plateforme. Pour être très honnête avec vous, je n'écoute même pas de podcast. Mais j'ai pris tellement de plaisir à enregistrer ce premier épisode. J'ai quelques épisodes qui se préparent, qui vont vous faire rire, qui vont vous émouvoir, qui vont vous faire réfléchir. Franchement, j'attends rien en retour. Je pense qu'il faut dire, comme les youtubeurs, si ce podcast il vous a plu, likez-le. Abonnez-vous à ma page, Cliquez sur la cloche. cliquez sur la cloche, mettez des commentaires, partagez-le. Que de la bienveillance, franchement, on n'est pas là pour créer des polémiques. Vous avez vu que c'était super bienveillant. C'est vraiment, c'est un mood, c'est le mood de ma vie, quoi. Only love. Donc, monsieur mon époux, je te remercie infiniment d'avoir accepté, d'avoir été aussi fluide. On dirait, t'as fait ça toute ta vie, la famille. Non, pas du tout. Pour le coup, franchement, c'est vraiment un travail sur moi que j'ai fait. Mais si t'es contente, si t'es satisfaite, ça me va. Oh, c'est trop chou. Alors, je te fais ton thé juste après, hein, comme convenu. Donc voilà, c'était Sarah et monsieur mon époux pour le tout premier épisode de Le Café, c'est pour moi. J'espère à très vite pour de magnifiques aventures. Bye!